Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de correction de CCF. CCF de mathématiques niveau terminal bac pro, donc portant sur les chapitres du programme de terminal. En l'occurrence, celui-ci c'est sur les statistiques à deux variables. Donc on va voir au cours de la vidéo le sujet et la correction en même temps. Donc on commence en première page avec la grille de correction qui est là surtout pour indiquer au candidat à quelle question correspond à quelle compétence et rappeler les différentes compétences. Après, pour le candidat, ça s'arrête là. Pour le correcteur, ça va lui permettre de savoir combien de points le candidat va obtenir. Juste une précision, et vous le verrez au fur et à mesure des vidéos de correction de CCF que vous pourrez regarder, le niveau d'acquisition et les points qui sont associés ne sont pas toujours 2, 2, 3, 2, 1. Ça peut varier et ça peut changer suivant le CCF. Il suffit qu'il y en ait un où il y ait plus de questions de validation, par exemple, pour que la validation soit sur 3 points et que la réalisation soit sur 2. Ça, on peut changer, c'est vraiment suivant le sujet. Le sujet, c'est deux entreprises, celle de Yva et celle de Raquel, qui sont concurrentes et qui vendent des ballons de volley. Et un club de volley souhaite passer une commande et cherche à déterminer quel sera le choix le plus judicieux. Les deux entreprises, celle d'Yva et celle de Raquel, ont transmis les tableaux de prix. Et on a une précision sur les contraintes réglementaires où un club ne peut commander qu'auprès d'une seule et même entreprise. Et donc la problématique, auprès de quelle entreprise le club aura-t-il intérêt à passer commande? Pour l'instant, on ne sait pas. On va faire le sujet et on pourra répondre à cette problématique à la fin. On commence sur des questions d'appropriation qui sont les questions les plus faciles du sujet puisqu'il suffit simplement de lire les documents et l'énoncé pour trouver les réponses. En l'occurrence, la première, quelles sont les deux variables quantitatives étudiées? Il suffit de regarder dans les tableaux, on a le nombre de ballons et le coût unitaire. On a nos deux variables, on marque ça, on est content, c'est rapide à faire, c'est des points faciles à avoir. La question 2, quelle entreprise présente a priori des tarifs plus avantageux? Justifiez votre réponse. Donc là, vous pourriez répondre n'importe laquelle, tant que votre justification est correcte. Alors, a priori, on dirait que l'entreprise de Raquel est moins chère, parce que tous ses tarifs sont plus faibles que ceux de l'entreprise de Yva. Sauf que, on se rend compte que ici, passe de 2 € le ballon pour 50 ballons et 3 € le ballon pour 60 ballons. Donc ça recommence à augmenter, alors que chez Yva, ça ne fait que diminuer, suivant la quantité. Donc il y a peut-être quelque chose à voir. Pour l'instant, on ne sait pas, on n'est que sur de l'appropriation, donc on répond ce qu'on voit et ce qu'on pense. Par contre, on n'oublie pas de justifier, sinon ça rapporte pas de points. Ensuite, on passe sur une question analysée raisonnée. Formuler une hypothèse sur l'absence de mention du prix d'une commande de 80 ballons, d'une commande de 100 ballons dans le tableau fourni par Raquel. Donc on peut supposer que cette absence est due à des tarifs peu intéressants. Donc ça, c'est l'hypothèse la plus évidente à faire, mais vous pouviez en faire d'autres. Toute hypothèse cohérente restera valable et rapportera des points. Ensuite, on a une question sur représenter graphiquement les deux séries statistiques par un nuage de points avec un logiciel de tableur. Et choisir l'ajustement le plus approprié pour chaque nuage de points et le construire avec le logiciel. Donc, on a nos nuages de points et les tracés. Celui d'Yva et celui de Raquel. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Tracer le nuage de points, tracer l'ajustement. Sur Excel, ça consiste simplement à mettre les valeurs dans le tableau et à faire le tracé. Et ensuite à choisir le nuage de points en allant dans la courbe de tendance, en prenant le format de courbe de tendance, en choisissant le bon. C'est une méthode que j'ai déjà détaillée dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas revenir dans les détails ici. Normalement, vous savez faire si vous arrivez au moment du CCF en fin de terminale. Et si vous ne savez pas faire, que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos méthodes à ce sujet.
Une fois qu'on a fait le travail sur Excel, il y a l'appel numéro 1, qui consiste surtout à montrer à l'enseignant, à l'examinateur, votre travail sur Excel, puisque vous ne pouvez pas le joindre à votre sujet. Ça reste forcément sur l'ordinateur, donc il faut forcément que ce soit vérifié. N'oubliez pas vraiment de faire ces appels, sinon c'est des points perdus bêtement. Ensuite, une fois qu'on a fait l'appel, qu'on arrive à ce stade-là, qu'on a éventuellement demandé à l'examinateur un coup de main si on n'arrivait pas à faire les tracés, ou qu'on lui a montré si on maîtrise parfaitement le logiciel, on arrive sur la question 6, qui est à nouveau analyser, raisonner. Quel élément permet de justifier le choix d'un ajustement plutôt que d'un autre? Donc ça, c'est limite une question de cours, puisqu'il suffit juste de dire que c'est le coefficient R carré. On ne demande pas de justifier cette réponse, puisque c'est tiré du cours. C'est même la propriété et l'intérêt même de ce coefficient. Ça permet de dire si on est sur un bon ajustement. Plus la valeur est proche de 1, plus l'ajustement est correct. Donnez le nom du type d'ajustement choisi pour chaque entreprise, justifiez votre choix. Donc là, ici, je vous donne les meilleurs ajustements. Donc pour l'entreprise de Raquel, c'est l'ajustement polynomial de degré 3. C'est celui qui donne le R carré le plus proche de 1. Et pour l'entreprise d'Iva, c'est l'ajustement exponentiel. Donc là encore, l'ajustement exponentiel donne le R carré le plus proche possible de 1. Il y avait certains autres choix qui donnaient un R carré assez proche de 1, mais pas aussi proche que cela. Donc vraiment, pour la meilleure réponse, c'était ces deux-là. Après, encore une fois, la justification a son importance. La 8. Proposer un protocole qui permettrait au club de connaître les tarifs pratiqués par l'entreprise de Raquel pour une commande de 80 ballons. Même chose pour 100 ballons. Proposer un protocole, souvent une question qui pose énormément de difficultés. Et pourtant, c'est pas si compliqué. Il faut juste proposer une méthode. Et après, une fois que vous avez proposé votre méthode, c'est tout. La question s'arrête là. Il n'y a pas à l'appliquer. Il faut juste que votre méthode soit cohérente et peut potentiellement vous apporter une réponse à votre question. Mais si votre méthode ne marche pas, mais que pourtant elle est cohérente, vous avez quand même les points. Donc la meilleure réponse, c'est de dire que dans les deux cas, on peut connaître les tarifs en faisant une extrapolation. Donc soit par une lecture graphique, soit par le calcul. Les deux méthodes existent, c'est deux méthodes qui ont été vues dans le cours sur les statistiques à deux variables. Donc, normalement, encore une fois, ça doit être du maîtrisé. Ensuite, on a une question de réalisation. Donner l'équation associée à l'ajustement choisi pour l'entreprise de Raquel, puis calculer le coût de 80 ballons et le coût de 100 ballons. Donc vous aviez le choix de faire le calcul par écrit, soit avec un logiciel, auquel cas il fallait montrer le calcul lors de l'appel numéro 2. Donc une fois qu'on a le tracé sur Excel, votre nuage de points, vous pouvez, dans le menu qui va bien, c'est-à-dire le menu des courbes de tendance, aller chercher l'affichage de l'équation sur le graphique ici. Quand vous cochez ça, vous aurez automatiquement l'équation qui s'affiche. Et c'est celle-là qu'il fallait récupérer. Donc cette partie-là de la question n'est pas dure, puisque vous pouvez rapidement récupérer votre équation. Maintenant, là où les choses sont un petit peu plus difficiles, c'est pour la résolution. Alors la résolution, c'est vraiment légèrement plus dur, puisque on demande de calculer pour 80 ballons, donc on remplace x par 80, on calcule. Même chose pour 100. Le détail du calcul, je l'ai mis une fois pour 80 ballons. Pour 100 ballons, c'est le même principe, j'ai mis directement la réponse. Donc, soit à l'écrit, soit par logiciel. Faites comme vous voulez. Cette question-là, la 9, n'est pas si dure que ça si vous suivez bien la logique du CCF. Vraiment important à ce niveau-là. Si vous faites par lecture graphique,
si l'idéal c'est d'aller dans GeoGebra, d'aller tracer votre fonction et de faire de la lecture graphique. Donc là ici, tracer la fonction, on passe là, on va lire pour 80. Donc on fait de la lecture graphique, on arrive à lire et même chose pour 100. Là il faut du coup dézoomer pour arriver à cet endroit-là. On va aller taper dans les 130. Si on compare les deux résultats, on obtient bien 40 environ et environ 130 à chaque fois. Alors forcément, la méthode par le calcul est beaucoup plus précise. Les deux étaient valables, vous pouvez faire l'une ou l'autre, pas de problème. J'en ai terminé avec cette question 9, on passe à la question 10 qui est une question de validation. Confirmez-vous votre réponse à la question 2, justifiez votre réponse. Donc là, il faut être cohérent par rapport à ce que vous avez marqué en question 2. J'avais marqué que l'entreprise de Raquel semblait la plus intéressante, donc du coup, je ne confirme pas ma réponse. Car pour le coup, avec ces calculs-là, se fait en question 9, je me rends compte finalement l'entreprise de Raquel est plus chère que l'entreprise d'Iva. Il n'y a pas à en dire plus. Simplement, c'est plus cher, point, ça se justifie, il n'y a pas à s'étendre là-dessus. Ce qui est vraiment important sur cette question-là, c'est que d'être cohérent par rapport à ce que vous avez marqué en question 2. J'insiste bien là-dessus. Si vous avez dit que l'entreprise de Raquel était plus intéressante, il faut répondre non. Si par contre vous avez marqué que l'entreprise d'Iva était plus intéressante en question 2, ben là il faudrait répondre oui à cette question 10. Et bien sûr, adapter la justification par rapport à tout ce que vous avez dit. En soi, c'est pas très difficile, il suffit simplement de rester cohérent du début à la fin. On rajoute ensuite une information, qui est que le club veut commander 120 ballons. Donc une question réalisée, utilisez l'outil numérique pour calculer le coût de 120 ballons pour une commande passée auprès de l'entreprise qui propose les tarifs les plus avantageux. Donc là, si on est logique, on prend l'entreprise d'Iva, on calcule le coût pour 120 ballons, donc on prend l'équation, on remplace le x par 120, on fait le calcul, on trouve un coût unitaire de 2,99, donc ce qui fera environ 3 € pièce, et on a notre réponse à la fin, présente avec une phrase. Encore une fois, c'est une question qui n'est pas dure si vous suivez la logique du CCF. Après, c'est certain, on est sur un niveau de difficulté beaucoup plus élevé que les premières questions. Mais forcément, c'est sur ce genre de questions qu'on va faire la distinction entre les très bons élèves et les élèves qui ont une maîtrise un peu plus restreinte. Par contre, sur des questions comme ça, n'hésitez pas à solliciter l'enseignant si vous avez une idée de quoi faire mais que vous n'êtes pas sûr. Vous pouvez tout à fait appeler sans arriver aux appels obligatoires pour vous débloquer. Parlant d'appels obligatoires, il y en a un ici. Présentez oralement votre travail à l'enseignant. Donc là, c'est un appel qui fait un peu la synthèse de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, qui est juste avant la dernière question. Donc c'est également l'appel sur lequel l'examinateur, l'enseignant, va certainement vous poser des questions qui pourront vous paraître difficiles. Si vous avez tout réussi, pas de panique à avoir, vous répondez comme vous pouvez. Si vous avez bloqué sur certaines questions, dites-vous bien que les questions posées sur l'appel 2 vont peut-être vous aiguiller ou essayer de vous pousser à aller un peu plus loin dans votre raisonnement. Et enfin, on termine sur une question communiquée. Question 12. Rédigez un message à l'intention du comité de direction du club pour indiquer auprès de quelle entreprise le club devrait passer sa commande de ballon en justifiant votre choix dans l'intérêt du club. Donc là, ici, le but, c'est de rédiger un message qui est à l'attention d'un comité de direction. Donc il faut un langage soutenu, il faut écrire ça sous forme d'un court message, pas à peine d'écrire un pavé non plus, mais y mettre les formes. Donc, mesdames, messieurs, après l'étude de chaque proposition concernant l'achat de ballons, je vous conseille d'opter pour l'offre de l'entreprise de Raquel pour acheter 120 ballons, car cela coûtera nettement moins cher au club. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, il n'y a pas besoin de réexpliquer vos calculs. Ça, bien qu'un comité de direction
s'en fiche. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est près de qui ils commandent. Les calculs, vous les avez faits, vous les avez marqués dans les questions d'avant. Question de communication, c'est vraiment, on fait la synthèse, on marque les éléments les plus importants et on répond à la problématique. Le tout dans un langage adapté à la situation du CCF. Donc voilà pour ce sujet. Donc il n'y avait pas de grosses difficultés à partir du moment où vous maîtrisiez les statistiques à 2 variables. Il y avait, cela dit, des points de blocage. Premier point de blocage, c'était au niveau de la réalisation question 4-5. Si vous bloquez, que vous savez pas faire vos ajustements, vous savez pas faire vos nuages de points, c'est sûr que là, le sujet va vite devenir quasiment impossible à faire. Je dirais CCF, fin de terminale. Si vous savez pas faire un ajustement et des nuages de points, il y a peut-être des questions à se poser à ce niveau-là. Normalement, en fin de terminale, ça vous savez faire. Les questions 6-7 peuvent également poser problème, mais même histoire que le nuage de points et l'utilisation d'Excel. Fin de terminale, c'est des choses qui doivent être maîtrisées. Donc normalement, vous ne devez pas bloquer à ce niveau-là. Proposer un protocole. Bon, mauvaise habitude de ne jamais s'entraîner là-dessus, ou de systématiquement passer ce genre de questions alors que c'est pas dur. Je vais proposer quelque chose. Là où ça se corsait vraiment, c'est question 9, question 10 et question 11, où là il y avait quand même un tout petit peu plus de difficultés. Ça dit déjà c'est que 3 questions sur 12, si vous arrivez déjà jusqu'à la 8, vous assurez déjà une note plutôt correcte pour un CCF. Après, faites la 9, la 10 et la 11, et là vous êtes au top, vous arrivez à traiter un problème entier. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet de mathématiques niveau terminal Bac Pro CCF, donc fin de terminale, et donc fin de cycle Bac Pro aussi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.